Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la zone l'AES avec nos dirigeants panafricains, nos dirigeants patriotes et nationalistes. Ils viennent de faire une annonce très importante, mais l'annonce, pour le moment, nous pouvons considérer cela comme un début. D'accord? Parce que ce qu'ils viennent d'annoncer, pour moi, c'est peu. Mais il faut toujours commencer par quelque part. Ça, c'est très important. Il s'agit de la nouvelle force qui sera créée dans les jours à venir, spécialement et spécifiquement pour faire face au terreau et au djihad dans les différents pays de l'AES. Cette force sera créée, mise en place. Uniquement eux, leur travail, ça sera le combat contre le terreau. Mais c'est le nombre de soldats composant cette force. Pour moi, le nombre est peu. Vous allez comprendre tout à l'heure. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Voilà, mesdames et messieurs, ça ne vous prendra que quelques secondes. Une force de 5000 soldats pour le Niger, le Mali et le Burkina. Vous comprenez? L'AES, vous savez, longtemps, nous avons demandé à ce que ça soit vraiment une armée unifiée, qu'on ne parle plus de partage d'informations, mais que ça soit une seule et unique armée pour les trois pays. Mais bon, comme ils ont pris cette autre décision, nous allons essayer de les suivre parce qu'eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Voilà. Donc, on nous informe qu'une force unifiée de 5000 soldats des armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali, vous comprenez? Voilà, vont avoir effectivement jour dans les prochaines semaines pour lutter contre les djihad, a annoncé ce mardi le ministre nigérien de la Défense. Alors, mesdames et messieurs, on nous dit ceci. L'objectif de la création de cette force unifiée, c'est cela. On vous informe que cette force unifiée aura non seulement son personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination, a-t-il ajouté lors d'une interview à la télévision publique, justement nigérienne, expliquant qu'il s'agit d'une question de semaines avant qu'elle ne soit opérationnelle. Donc, en quelque sorte, c'est une force qu'on peut appeler les forces spéciales. D'accord? Force spéciale pour des missions spéciales. Donc, cette force sera indépendante. Elle aura son personnel. Elle aura ses moyens aériens. C'est-à-dire que ça sera une armée dans l'armée de ces différentes armées. C'est-à-dire, je veux parler de l'armée malienne, de l'armée burkinabé et de l'armée nigérienne. Vous comprenez? Donc, ça sera une structure dans cette armée-là. Mais je crois que avec le temps, ils pourront effectivement gonfler les rangs. Parce que, souvenez-vous, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps où j'ai demandé à ce qu'il y ait au moins un nombre conséquent de militaires dans la zone de l'AES. Parce que lorsque vous prenez l'effectif de l'armée malienne, l'effectif de l'armée burkinabé, l'effectif de l'armée nigériane, en fait, vous cumulez les trois effectifs. À mon avis, c'est pas assez. Sincèrement, c'est pas assez. Si on veut réellement être très efficace, comme la Russie est efficace aujourd'hui face aux éléments des Occidentaux sur le territoire ukrainien, moi je suggère, on peut même aller au-delà du million de militaires dans la zone l'AES. 1,5 million, voire même 2 millions de militaires. Ça demande des moyens. L'AES a les moyens. D'accord? Ces trois pays ont les moyens. Ils ont de l'argent. Ça, c'est clair. D'1,5 million à 2 millions de militaires, ça va largement, suffisamment.
ça va permettre effectivement de sécuriser, n'est-ce pas, la zone l'AES. Mais aussi, ça pourra être l'armée la plus costaud, n'est-ce pas, de l'Afrique. Le but, c'est d'avoir une défense efficace. C'est de dominer de façon définitive les ennemis sur le terrain. Je veux parler des terreaux et des djihad qui attaquent constamment nos différentes populations. Donc, c'est pourquoi on vous dit, cette force unifiée aura non seulement son personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination, a-t-il ajouté. Donc, ça sera une force indépendante. Pour le moment, on parle de 5 000, mais je pense qu'à l'avenir, on pourra augmenter à 10 000, à 20 000, à 30 000, à 40 000, à 50 000 et effectivement unifier les trois armées pour qu'on ne parle plus de trois armées, qu'on parle d'une seule et unique armée, à l'image de l'armée américaine. Voilà. Donc, on nous informe que mutualiser nos efforts, d'accord? Voilà. Les trois pays de l'AES constituent un vaste territoire de 2,8 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France. Ils font face effectivement aux attaques récurrentes de groupes djihad liés à Al-Qaïda, à l'État islamique, depuis effectivement des décennies, nous le savons. Voilà. Donc le responsable va plus loin pour nous dire, nous sommes dans un même espace. Nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts, a déclaré le général Modi. Il dit, c'est nouveau, c'est original, n'est-ce pas? Et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations, a-t-il effectivement ajouté. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je trouve que c'est une très belle idée. D'accord? Mais moi, je ne souhaite pas qu'on se limite à ça seulement. Si on veut aller de l'avant, dans l'optique d'unifier les trois pays pour qu'on parle d'une fédération et non d'une confédération, d'accord? Il faut unifier les trois armées. Qu'on ne crée pas une armée comme on vient de faire là, une force, d'accord? Mais on va au-delà de cela pour unifier, mais véritablement qu'on parle d'une seule et unique armée et qu'on unifie les moyens aussi qui seront mis à la disposition de cette gigantesque armée de l'AES. Voilà mon point de vue, mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nez. Certainement, s'il faut commencer par ça pour aboutir à un résultat efficace demain dans l'unification de ces trois armées, on y va petit à petit quand même. D'accord? Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations en décortiquage. Et je crois d'ailleurs que c'est une annonce qui fait énormément mal aux responsables des terreaux, mais aussi des djihad et les groupes terreaux aussi au nord du Mali, parce qu'ils voient que l'AES va de l'avant, ne recule pas. Et aussi ceux qui se cachent derrière eux, ces gros loups-là qui ont constamment envie de déstabiliser ces trois États, ça leur fait énormément mal parce que ça sera une force dans l'armée de ces trois armées-là. Et donc, eux, ils n'aimeraient pas cela. Eux, ils voulaient voir ces trois États voilà, s'affaiblir et voire même disparaître. Bon, ça, c'est des rêves fous. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. Merci beaucoup et bonne soirée.